Éviter la pluie et le mauvais temps, justement, c'est souvent le but de ceux qui attendent le dernier moment pour réserver leurs vacances. Le phénomène est en pleine expansion. Les campings, notamment, sont nombreux à le constater. Les réservations se font de plus en plus tardivement. Reportage Linda Kerfa, Emma Arnaud et Jessica Martinez. Bonjour madame. Dans ce camping situé non loin de Cannes, l'accueil tourne à plein régime. De dernière minute, pour quand? Pour demain. Ah oui. Car les réservations de dernière minute continuent de rythmer l'été. Ça, c'est la liste cette semaine des personnes qui ont réservé à la dernière minute, plus d'une dizaine. Une tendance apparue ces 5 dernières années, selon les spécialistes du tourisme. Des Français qui décident au dernier moment de partir en vacances et ils savent qu'ils vont trouver de la place quelque part. Et puis, dernier phénomène, des Français de plus en plus météo-sensibles qui attendent pour que toutes les conditions puissent être réunies pour réussir de belles vacances. Un phénomène qui n'a pas que des avantages pour les gérants de sites de vacances. On aime discuter avec les clients et quand ils arrivent à la dernière minute, ils ont beaucoup de mal à s'intégrer parce que quelque part, ils ne viennent qu'une semaine. Des vacanciers qui espèrent souvent faire de bonnes affaires en réservant au dernier moment. Dans ce camping, pas de promotion de fin de vacances, mais Sébastien, qui a réservé il y a 2 jours, y a quand même trouvé son compte. C'est un risque, après c'est un plaisir aussi. Se dire à la dernière minute, trouver quelque chose, ça fout peut-être un côté un peu adrénaline qui est agréable, quoi. Comme Sébastien, les Français seraient 1,5 million à ne pas encore avoir choisi leur destination de vacances estivales. Dans ce camping breton, c'est une inspiration de dernière minute qui a motivé ce père de famille. Et sur Internet, on a cherché un peu à droite à gauche, puis on a trouvé ce camping. À partir de là, on a dit tiens, pourquoi pas celui-là? Une belle surprise aussi pour les gérants. Sur une semaine, ça nous fait 500 € en plus et du plus qu'on ne pensait pas avoir au vu de la météo, donc c'est très bien. En France, 50% des réservations pour de longs séjours se font désormais en ligne. Des réservations rapides qui permettent aux Français de passer de belles vacances sans perdre des semaines à les organiser. Et comme toujours, à côté de la bonne baguette, on trouve du pâté ou des rillettes. Ces 2 recettes traditionnelles emblématiques de notre terroir se disputent les faveurs des vacanciers. Félix Thommen et nos correspondants en région ont tenté de les départager. Honneur aux plus anciens. Avec des origines qui remontent à l'époque romaine, le pâté est largement plus âgé que son adversaire, les rillettes, inventées au XVe siècle. Sur ce marché toulousain, Fabrice Laporte a clairement choisi son camp. De campagne, aux oignons confits, aux cèpes, aux trompettes de la mort et à l'ail des ours. Le pâté, c'est sa spécialité. Ce qu'il aime chez lui, sa simplicité. Un bon pâté accompagné d'un cornichon et voilà. Une bonne baguette française cuite traditionnellement et on se régale. Pour trouver facilement des défenseurs des rillettes, il faut remonter plus au nord et plus particulièrement dans la Sarthe. Le nom de sa boutique pose le décor. Pour Nicolas Rulance, les rillettes, c'est du sérieux. Depuis 1936, on fait la même recette. Donc on commence par faire rissoler le gras. Dans une demi-heure, 3 quarts d'heure, nous allons rajouter la viande, donc l'épaule et le jambon. Et ensuite, nous allons laisser confire toute la nuit. Considéré comme le berceau des rillettes dans la Sarthe, les habitants en mangent 5 fois plus que dans le reste de la France. Alors forcément ici, il n'y a pas match. Moi je préfère les rillettes, hein. C'est plus moelleux, je trouve, parce que maintenant, de toute façon, les pâtés ils sont plus très bons. Parole de Sartois. Pourtant, au quotidien, les Français mangent près de 3 fois plus de pâtés que de rillettes. Mais la tendance pourrait s'inverser grâce à des maisons prestigieuses qui n'hésitent plus à remplacer les traditionnelles rillettes de porc par d'autres recettes. La rillette est devenue un produit chic parce qu'on peut la faire même avec des produits très nobles, des volailles, des poissons, tout un tas d'autres produits. Alors, pâté ou rillette, dans la famille Bouvier, la question divise. Pâté ou rillette? Rillette. Pâté. Du coup, pour ne froisser personne, on a choisi de ne pas choisir. Et à l'heure de l'apéro, c'est pâté et rillettes. Et avec un petit coup de rosé avec, ça passe super bien. Chez les Bouviers, c'est donc match nul. Match nul également pour l'impact sur votre silhouette. 100 g de pâté, c'est 350 calories. 100 g de rillettes, 410. En cette période estivale, il convient donc de ne pas trop en abuser.